La chaleur estivale à Riverwind était pesante et moite, et Annabelle selon laissait la climatisation de son appartement fonctionner à plein régime pendant qu'elle travaillait. Ses doigts parcouraient rapidement le clavier pour ajuster la mise en page sur l'écran de son Macintosh. Le design du site web de son nouveau client était presque terminé, et Annabelle était déterminée à le terminer avant la soirée. Au cours de l'année écoulée, elle s'était forgée une solide réputation de créatrice web indépendante fiable. Alors qu'elle ajustait la palette de couleurs, la voix de son mari résonna dans le salon. « Mon cœur, j'ai un message de ma mère », lança Darren depuis le canapé. Les épaules d'Annabelle se tendirent sans réfléchir. Les messages de sa belle-mère, Alira, étaient généralement empreints de courtoisie, mais teintés de tension. « Que dit-elle » demanda Annabelle sans quitter l'écran des yeux. Darren jeta un coup d'œil à son téléphone. « Elle veut nous inviter à dîner dimanche prochain. Elle dit qu'elle veut fêter ton anniversaire. » Annabelle marqua une pause, prit une profonde inspiration et tourna légèrement la tête. Alira Solon était toujours polie, mais Annabelle n'avait jamais perçu de chaleur dans ses paroles. Après 3 ans de mariage, rien n'avait changé. « J'y vais si tu veux » dit doucement Annabelle en observant l'expression de Darren. « Son visage s'illumina. » Darren était un fin connaisseur des chiffres. Il travaillait comme analyste financier, mais quand il s'agissait de sa famille, il semblait étrangement inconscient. « Maman a fait des efforts ces derniers temps » dit-il avec un sourire plein d'espoir. Elle ajouta même « Annabelle s'avère être une épouse convenable. » Annabelle lui adressa un petit sourire en retour, mais le doute la tenaillait encore. Depuis le début, Alira la traitait comme la femme qui lui avait enlevé son fils. Nessa vient-elle aussi? Elle s'enquit de sa belle-sœur. « Oui, » répondit Darren. Elle y vit à nouveau depuis peu. Après avoir terminé son projet, Annabelle a sauvegardé le fichier et s'est finalement adossée à sa chaise. Son esprit n'était plus concentré sur son travail. Il se concentrait sur l'invitation d'Alira. Elle se leva et entra dans le salon où Darren zappait maintenant sur les chaînes sportives. « Alors, qu'est-ce qu'on apporte » demanda-t-elle d'un ton décontracté. Darren leva les yeux. Maman dit qu'elle prépara tout. Il marqua une pause, puis ajouta avec un sourire. « Elle t'offre même un cadeau spécial. Ana voglia forza un sorrire. » Un cadeau spécial, répéta-t-elle. À Noël dernier, Alira lui avait offert un pull 3 tailles trop petit. À Pâques, avant cela, un gâteau aux fruits secs. Même si elle savait qu'Annabelle était allergique, Alira répondait à chaque fois simplement. « Je ne savais pas. » Le schéma était trop évident pour être ignoré. Mais Darren ne l'a jamais vu. Enfin, dit Annabelle en soupirant. « C'est juste un dîner. »« Ça va être bien, » dit Darren avec espoir. « Maman fait vraiment des efforts. » Ce soir-là, tandis qu'Annabelle préparait le dîner, Darren s'approcha d'elle par derrière et l'entoura de ses bras. « Que se passe-t-il dans ta tête » demanda-t-il en posant son menton sur son épaule. « Ta mère » répondit Annabelle avec sincérité. Son expression s'assombrit légèrement. « On va revivre ça » demanda-t-il en reculant. « Annabelle, elle essaie juste de s'entendre avec toi. » Annabelle se mordit la langue. Elles avaient eu cette conversation trop souvent. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Je suis juste fatiguée. » Darren se pencha et l'embrassa sur le front. Sa façon de pardonner. Mais son regard trahissait sa déception. Au cours des 3 dernières années, la tension s'était installée dans leur relation. Au début, Darren la protégeait des remarques autoritaires d'Alira. Mais avec le temps, il était peu à peu revenu à ses anciennes habitudes familiales. Annabelle avait maintenant l'impression d'être à nouveau l'outsider. Le week-end arriva et Annabelle retrouva sa meilleure amie, Jessa, dans un petit café du coin. Ils ne s'étaient pas vus depuis des semaines. Jessa sirota son café glacé et se pencha en avant. « Tu retournes chez ta belle-mère » demanda-t-elle, surprise. N'avait-elle pas dit la dernière fois que ta cuisine était trop salée et qu'elle s'inquiétait pour la santé de Darren? Annabelle rit Mirmit. Elle dit beaucoup de choses. Mais Darren veut y aller. La famille est tout pour lui. Jessa haussa un sourcil. Et vous, n'êtes-vous pas de sa famille? Annabelle remua lentement son verre. Il ne le voit pas comme ça. Pour lui, sa mère est parfaite. Elle a toujours raison. Jessa prit la main de son ami par-dessus la table. Annabelle, fais attention. J'ai vu comment elle te regarde. Je ne pense pas qu'elle t'accepte vraiment. Annabelle hocha la tête. Elle ressentait la même chose. Chaque visite était rythmée par des sourires forcés et des commentaires passifs. Pourtant, elle aimait Darren. Et pour l'instant, cela signifiait endurer.
La veille de son anniversaire, Darren embrassa Annabelle sur le front et lui dit « Demain sera une journée merveilleuse. Je te le promets. » Allongée dans son lit ce soir-là, Annabelle essayait de tenir cette promesse. Mais un nœud de malaise la serrait dans la poitrine. Elle ferma les yeux et le sourire soigneusement dessiné d'Alira lui revint à l'esprit. Ce n'était pas seulement ce regard. C'étaient des années de petites piques, de faux compliments et d'exclusions silencieuses. Une voix intérieure murmurait que le dîner du lendemain ne se déroulerait pas comme prévu. Elle se tourna vers Darren, déjà endormi. Sa respiration était calme et régulière. « S'il te plaît, fais que tout se passe bien, » murmura-t-elle. Mais elle n'était pas convaincue. Le lendemain matin, son anniversaire commença sous le soleil et une douce brise. Alors qu'Annabelle préparait le petit déjeuner, l'interphone sonna. « Livraison pour vous » dit la voix. Elle ouvrit la porte et reçut un colis réfrigéré. L'étiquette indiquait Alira Solon. Annabelle fronça les sourcils. « Darren, quelque chose vient de ta mère » cria-t-elle. Il sortit de la salle de bain en se séchant les cheveux avec une serviette. « Ça doit être un cadeau d'anniversaire » dit-il, curieux. Annabelle le déballa soigneusement. À l'intérieur se trouvait une élégante boîte noire aux lettres dorées. Maison de cacao. C'était l'une des chocolateries les plus luxueuses de la ville. « Waouh » dit Darren en haussant les sourcils. « Ça coûte une fortune. » À l'intérieur de la boîte, les chocolats étaient disposés comme des bijoux, chacun dans un délicat gobelet en carton. Une petite carte, spécialement sélectionnée pour vous. L'écriture était celle d'Alira. Propre, élégant et un peu froid. « Tu vois ?» Darren sourit. « Elle t'accepte enfin. » Annabelle lui rendit son sourire, mais le malaise la noua. Elle posa la boîte sur la table basse. « C'était attentionné » dit-elle à voix haute, même si cela ne semblait pas sincère, même à ses oreilles. Darren était trop content pour le remarquer. Toute la journée, Annabelle travailla sur le design d'un client, essayant de se débarrasser du sentiment de malaise laissé par les chocolats. Le soir, Darren rentra tôt. « Je prépare le dîner ce soir » annonça-t-il avec un sourire. Annabelle sourit en le regardant enfiler un tablier et se mettre au travail. Elle s'installa sur le canapé, épuisée. « Le dîner est prêt » cria-t-il enfin. La table était soigneusement dressée et Darren ouvrit une bouteille de vin. « Il a trinqué à ton anniversaire. Et à la joie d'être toujours ensemble. » Le repas était chaleureux et paisible. Annabelle était presque détendue. Après le dîner, Darren prit la boîte de chocolat. « Et le dessert ?»« Je suis rassasié, » dit Annabelle. « Je les essaierai demain. »« Juste un, » dit Darren en déballant déjà un morceau. « Ils sont incroyables. » Il en mangea un autre. Et encore un autre. Annabelle alla prendre une douche, le laissant sur le canapé avec la boîte. Quand Annabelle se réveilla le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Elle tendit la main, mais le côté du lit de Darren était vide. Elle entra dans la cuisine et le trouva déjà levé, sirotant un café et lisant quelque chose sur son téléphone. « Bonjour, ma belle, » dit-il avec un sourire. « C'était hier ?» la taquina-t-elle. « Je vais essayer ces chocolats, maintenant. » Elle entra dans le salon et se figea. La boîte de chocolat était complètement vide. « Darren, tu les as tous mangés ?» Il eut l'air penaud. « Dis ça. Je ne voulais pas. Ils étaient tellement bons, et avant même que je m'en rende compte. » Annabelle ressentit une pointe de déception. « Ce n'est rien, » dit-elle en haussant les épaules. « Tu pourras toujours m'en apporter une autre boîte. » Juste à ce moment-là, le téléphone sonna. L'écran affichait Alira Solon. Annabelle hésita, puis décrocha. « Bonjour. » La voix d'Alira était trop joyeuse. « Joyeux anniversaire encore. Les chocolats sont arrivés ?» « Oui, » dit Annabelle. Mais Darren les mangea tous. Il y eut un long silence au téléphone. « Tous ?» demanda Alira, la voix légèrement brisée. Annabelle était inquiète. La réaction d'Alira lui semblait déplacée. Trop choquée, trop tendue. « Oui » répondit-elle lentement. « Il dit qu'ils étaient délicieux. »« Je vois » murmura Alira. « C'est inattendu. » L'appel se termina rapidement et maladroitement. Annabelle fixait le téléphone dans sa main. Son cœur battait la chamade. Quelques instants plus tard, le téléphone de Darren sonna. Il répondit, écouta, et son visage pâlit. « J'ai reçu un appel de l'hôpital, » dit-il. « Je dois y aller avant qu'il ait fini. » Il tituba vers la salle de bain et vomit violemment. « Annabelle » halta-t-il, la voix tremblante. « Appelez une ambulance. »
Elle prit son téléphone et composa le 911. Son état s'aggrava rapidement. La sueur perlait sur son front, sa peau devenant grise. « Tout va bien, » murmura-t-elle en lui repoussant les cheveux en arrière. L'ambulance est en route. Lorsque les sirènes retentirent dehors, elle laissa la porte de l'appartement grande ouverte et courut guider les ambulanciers à l'intérieur. Un ambulancier s'agenouilla près de Darren. « Déshydratation sévère, dit-il. Il faut l'emmener à l'hôpital. » Maintenant, Annabelle était dans l'ambulance, serrant la main de Darren tandis qu'il perdait connaissance par intermittence. Sa peau était moite et sa respiration était saccadée. « Reste avec moi, » murmura-t-elle d'une voix brisée. À leur arrivée à l'hôpital, Darren fut conduit d'urgence aux urgences. Annabelle resta sur place, remplissant des formulaires d'une main tremblante. Son téléphone vibra de nouveau. 5 appels manqués d'Alira. Il sonna une fois de plus. Elle décrocha. « Annabelle, qu'est-ce passe-t-il » La voix d'Alira était affolée. Pourquoi Darren ne répond-il pas au téléphone? « Il est à l'hôpital, » dit Annabelle d'un ton neutre. « Il est tombé malade subitement. »« Quel hôpital ?»« J'arrive tout de suite, » dit Annabelle et raccrocha. Assise dans la salle d'attente froide, une étrange terreur l'envahit. Pourquoi Alira paniquait-elle autant? Que contenaient exactement ces chocolats? 30 minutes plus tard, Alira arriva, entraînant Nessa derrière elle. « Où est-il » s'écria Alira en se précipitant vers la réception. Annabelle se leva. Il le soyait encore. Alira se tourna vers elle. « Que s'est-il passé? »« Il a vomi » dit Annabelle, puis elle ajouta lentement. « Après avoir mangé tes chocolats ?» Dès qu'Annabelle mentionna les chocolats, Alira et Nessa échangèrent un regard. Le visage d'Alira pâlit et les yeux de Nessa se fixèrent du sol. « Les chocolats ?» demanda Alira à voix basse. Il les mangea tous. Annabelle hocha lentement la tête, observant leur réaction. « Oui, hier soir. Il ne se sentait pas bien ce matin, et maintenant. » Sa voix s'éteignit lorsqu'un médecin apparut à l'entrée de la salle d'attente. « Madame Solon, » appela-t-il. Annabelle, Alira et Nessa se sont rapidement approchés. Le médecin avait l'air sérieux. « Nous avons stabilisé l'état de votre mari pour l'instant, mais il présente des symptômes d'intoxication alimentaire grave. Il y a aussi une réaction inhabituelle, plus forte que celle des bactéries alimentaires classiques. Nous effectuons des tests supplémentaires. A-t-il mangé quelque chose d'inhabituel? » Annabelle hocha la tête. « Il a mangé une boîte entière de chocolat fin hier soir. Il venait de ma belle-mère. » Le médecin a haussé les sourcils. « Nous aurons besoin de l'emballage. Il pourrait nous aider à identifier la source. » Nessa avance soudain. « Je vais le chercher, » dit-elle rapidement. « Donne-moi juste l'adresse. » Annabelle hésita un instant, puis lui dit. Dès que Nessa fut partie, le médecin se tourna vers Alira. « Ces chocolats avaient-ils quelque chose d'unique? Des ingrédients que vous aviez demandés en particulier ?» Alira parut troublée. « Non, c'était juste un cadeau. Je les ai commandés chez Maison de Cacao. » Annabelle croisa les bras. « Tu es sûr ?» Alira lui lança un regard noir. « Bien sûr que j'en suis sûr. » Un moment de silence s'écoula avant que le médecin n'acquiesce. « On aura besoin de la boîte. Il pourrait contenir des traces de ce qui l'avait rendu malade. » Une fois parti, Alira s'assit lourdement sur une chaise en plastique. Son visage était crispé par la peur, mais son regard refusait de croiser celui d'Annabelle. Pourquoi était-elle si secouée? Se demanda Annabelle. N'était-ce pas juste une boîte de chocolat? 2 heures plus tard, Nessa revint. Ses mains étaient vides. « Je n'ai pas trouvé la boîte, » dit-elle rapidement. Elle n'était pas sur la table. Elle a peut-être été jetée. Annabelle franca les sourcils. Je l'ai laissée là. Nessa haussa les épaules. Eh bien, c'est fini. Alors qu'Annabelle s'apprêtait à poser d'autres questions, un homme en veste sombre entra dans la salle d'attente et s'approcha d'elle. « Madame Solon ?» demanda-t-il. « Inspecteur Arvin, nous avons été informés par le personnel de l'hôpital. Suite à la présence de toxines dans l'organisme de votre mari, nous avons été chargés d'ouvrir une enquête. » Alira se rairit visiblement. « Des toxines, répéta-t-elle. Ce doit être une erreur. »« Peut-être, » dit le détective. « Mais on prend des précautions. » Il ouvrit un petit carnet. « Votre mari a-t-il consommé quelque chose de nouveau ou d'inhabituel au cours des dernières 24 heures? » « Juste ces chocolats, » répondit Annabelle. Il venait d'Alira. Le regard de l'inspectrice se porta sur Alira. « Où les as-tu achetés? » « À la maison de Cacao, » dit-elle d'une voix cassante.
C'est une boutique réputée. As-tu un reçu ou une confirmation? Non, répondit Elira après un silence. C'était une commande téléphonique. Il se tourna ensuite vers Nessa. Tu n'as pas trouvé la boîte, acquiesça-t-elle. J'ai cherché partout. Ce n'est pas là. L'inspecteur Harvin a écrit quelque chose dans son carnet. Par précaution, nous allons devoir fouiller votre appartement, Madame Solon, dit-il. Annabelle hocha la tête sans hésiter et lui tendit sa clé. Dès qu'il fut parti, Annabelle descendit le couloir pour aller voir comment allait Darren. Il était allongé dans une chambre d'hôpital sombre, branché à 4 lignes moniteur, le visage gris et creusé. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. « Annabelle, murmura-t-il. Que s'est-il passé ?» Elle lui a doucement repoussé les cheveux. « On cherche encore une solution. Mais tu es en sécurité maintenant. Ça fait mal, murmura-t-il, à peine audible. Annabelle l'embrassa sur le front et murmura. « Tout ira bien. » Elle sortit de la pièce et se dirigea vers les toilettes. Mais alors qu'elle passait devant une salle de consultation privée, des voix s'élevèrent. Un silence. « Maman, le plan est foutu, » dit Nessa d'une voix étouffée. « Tais-toi, » siffla Elira. « Elle pourrait nous entendre. » Annabelle resta figée devant la porte, le cœur battant. « Tu as jeté la boîte, n'est-ce pas ?» chuchota Elira. « Oui, » répondit Nessa. « Et si la police trouvait autre chose? Et si elle le traçait? »« Il n'y a aucune preuve, » rétorqua Elira. « Fais comme si de rien n'était. Si tu paniques, on est foutu. » Le sang d'Annabelle s'y glauqua. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle s'éloignait silencieusement de la porte, les jambes tremblantes. De retour dans la salle d'attente, elle s'assit et fixa le carrelage blanc, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Aurait-il vraiment pu essayer de l'empoisonner? Non, Darren. Mais peut-être que c'était pour elle. L'horreur s'insinuait dans sa poitrine et ne la quittait plus. 1 heure plus tard, l'inspecteur Harvin revint. Son visage était sombre. « Nous avons trouvé la boîte de chocolat, » dit-il. « C'était dans ta poubelle de cuisine, avec une autre boîte assortie que nous avions récupérée dans le coffre de la voiture de mademoiselle Nessa Solon. » Elira se leva, les lèvres légèrement entr'ouvertes. De sa voiture. Le visage de Nessa s'y vida. L'inspecteur Harvin fit signe à un autre officier, qui s'avança. « Elira Solon, Nessa Solon, vous êtes détenu pour interrogatoire, soupçonné de tentative de meurtre. » Annabelle resta figée tandis que l'agent lisait l'heure droit. Elira se tourna lentement vers elle, le regard glacial. « Nous ne livrerons pas Darren à quelqu'un comme vous, » dit-elle. « Ce garçon est notre famille. » Tandis que les policiers les emmenaient, Annabelle s'affaissa sur sa chaise. Elle se sentait engourdie, comme si le monde avait basculé. La femme qui lui souriait pendant les dîners, qui lui apportait des cadeaux par accident, avait tenté de la tuer, elle ou Darren. Ou les deux. Les heures passèrent. Darren était stable, mais inconscient. Lorsque le médecin confirma qu'il n'était plus en danger critique, Annabelle s'assit près de son lit et pleura en silence. Elle ne savait pas où s'arrêtait la tristesse et où commençait le soulagement. Son téléphone vibra. C'était Jessa. « Annabelle, ça va ?» demanda son amie. « J'ai vu les infos. Darren a été transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai quelque chose à te dire, » dit Annabelle. Jessa écouta Annabelle lui expliquer tout. Les chocolats, l'hôpital, la réaction d'Elira et ce qu'elle avait entendu dans le couloir. « C'est grave, » dit Jessa d'une voix calme et pressante. « La police va avoir besoin de tout. Il ne faut rien laisser de côté. Moi, je ne le ferai pas. » Annabelle dit doucement. « Tu te souviens d'autre chose ?» demanda Jessa. « Y a-t-il de la nourriture ou des boissons qu'Elira t'a données à toi seul dans le passé ?» Annabelle réfléchit un instant. « À notre mariage, elle m'a offert un verre de vin spécial, en disant que c'était pour la marier. Je l'ai bu et j'ai été tellement malade que j'ai raté les photos. À Noël, elle m'a offert des biscuits faits maison. Juste moi. J'ai été cloué au lit pendant 3 jours. Jessa prenait déjà des notes. Ça pourrait être une tendance, dit-elle. Autre chose? Annabelle hésita. Il y a 2 semaines, Darren avait parlé de sa nouvelle assurance vie. Il a dit que la couverture était meilleure. Les bénéficiaires étaient moi et Elira. Les yeux de Jessa se plissèrent. C'est le mobile. Tu dois signaler tout ça maintenant. Ce soir-là, Annabelle retrouva l'inspecteur Harvin et lui raconta tout. Ses souvenirs, ses maladies passées, son assurance vie, et même la conversation surprise. Il hocha lentement la tête, l'écoutant attentivement. « Merci pour votre minutie, dit-il.
Nous allons enquêter plus en détail. Il semble que ce ne soit pas un incident isolé. Les jours suivants passèrent lentement. Darren commença à se rétablir, même si son corps était encore faible. Il avait maigri et son visage était creux. Lorsqu'il se redressa enfin, Annabelle s'assit à côté de lui. « Pourquoi maman ferait-elle ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi nous ferait-elle du mal ?» Annabelle ne savait pas quoi répondre. Elira et Nessa avaient été libérés sous caution pendant la poursuite de l'enquête. Elle les avait essayé de contacter Darren. Mais Annabelle avait bloqué tous leurs appels. Darren avait besoin de repos. 3 jours plus tard, Annabelle prit sa décision. « Nous devons aller chez eux, dit-elle. Chez Elira. Nous devons tout savoir. » Tout cela. Darren la regarda avec incertitude. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « C'est fini. »« Non, non, » dit Annabelle fermement. « Ce n'était pas la première fois, Darren. Tu le sais. Il nous faut des preuves. Il nous faut des réponses. » Il n'a pas répondu immédiatement. Mais finalement, il acquiesça. « Ok, on y va demain. » Le lendemain matin, Darren encore un peu pâle mais plus fort, ils se rendirent chez Elira. « Tu es sûr qu'ils ne sont pas là ?» demanda Annabelle. « Ils rencontrent leur avocat aujourd'hui, » dit Darren. « Ils seront absents pendant des heures. » À la porte d'entrée, Darren utilisa un double de clé. La maison sentait la lavande et le cirage. Propre et intact. « Que cherche-t-on au juste ?» demanda Darren. « Rien d'inhabituel, » répondit Annabelle. « Son bureau. Sa chambre. Le reçu. Journal. N'importe quoi. » À l'étage, ils entrèrent dans la chambre d'Elira. C'était élégant et bien rangé, avec des photos soigneusement encadrées sur la commode. Darren semblait hesitant. « On a l'impression d'envahir son intimité, » marmonna-t-il. Le visage d'Annabelle était froid. « Elle a essayé de m'empoisonner, » dit-elle. « Ce n'est pas une question de vie privée. » Ils commencèrent par le placard, vide de tout objet suspect. Puis ils se tournèrent vers le bureau. Elle était verrouillée. Mais Darren réussit à l'ouvrir avec un coupe-papier. À l'intérieur se trouvaient des documents, des enveloppes et des dossiers soigneusement empilés. Les doigts d'Annabelle s'arrêtèrent sur un dossier. « Regarde, » murmura-t-elle. C'étaient les nouveaux papiers d'assurance-vie de Darren. Comme il l'avait dit, lui et Elira figuraient parmi les bénéficiaires. Mais à côté du nom d'Annabelle se trouvait une petite note manuscrite. « Être changé. Elle comptait me faire partir, » dit doucement Annabelle. Ils continuèrent à chercher. Sous le tiroir, ils trouvèrent un autre dossier. Celui-ci portait le nom d'Annabelle. Il s'agissait d'une police d'assurance-vie. Elle ne se souvenait pas avoir signé. « C'est à moi, » murmura-t-elle. « Mais je n'ai jamais. » Maman a dit qu'elle s'occuperait des papiers. Marmonna Darren, le visage pâle. Sous la commode, Annabelle trouva une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des photos d'elle percées de minuscules aiguilles, et des petits pots étiquetés avec différentes herbes et poudres. Elle en brandit un. « Darren, » dit-elle doucement. « Il n'a jamais été question d'acceptation. C'était prévu depuis toujours. » Annabelle ouvrit l'ordinateur portable sur le bureau d'Elira. Il était protégé par un mot de passe. Mais Darren tapa celui que sa mère utilisait pour tout. Son anniversaire. L'écran se déverrouilla. Ils ont parcouru leurs emails et leur historique de navigation. Ces recherches récentes ont glacé Annabelle. Méthode d'empoisonnement lent, comment rendre le poison indétectable et guide sur la fraude à l'assurance-vie. Darren s'assit lourdement sur la chaise voisine, le visage enfoui dans ses mains. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-il. « Ma propre mère. » Annabelle posa une main sur son épaule. « Tu ne voulais pas y croire. Mais maintenant, nous voyons tous les deux la vérité. » Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant au rez-de-chaussée. « Nous sommes rentrés tôt ?» résonna la voix de Nessa. Darren et Annabelle se figèrent. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Nessa apparut dans l'embrasure de la porte. Son expression s'assombrit en les voyant. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle sèchement. « Nous gardons les preuves, » répondit Annabelle. « Toi et ta mère avez planifié ça. » Le visage de Nessa se déforma. « Tu n'as aucun droit. » Darren se leva lentement. Sa voix était basse mais ferme. « Pourquoi Nessa? Pourquoi as-tu accepté ?» Nessa hit amèrement. « Parce que tout a changé après ton mariage. Maman n'a jamais accepté Annabelle. Tu étais censé rester avec nous, pas construire une vie avec quelqu'un comme elle. » Annabelle s'avança, tendant les dossiers d'assurance. « Vous aviez tous deux contracté des prêts au nom de Darren. Tu croulais sous les dettes. Ce n'était pas seulement de la jalousie.
C'était du désespoir. Les lèvres de Nessa tremblaient. Ça n'aurait jamais dû aller aussi loin. Maman avait dit que ce serait rapide, qu'on le sentirait à peine. Mais Darren a mangé les chocolats, dit Annabelle d'une voix d'acier. Et maintenant, la police sait tout. Tu crois que c'est fini? Siffla Nessa. Ce n'est pas le cas. Tu crois que les gens, comme nous, sont punis. Ils le seront, dit Darren. À partir de maintenant. Il sortit son téléphone et appela l'inspecteur. On a tout trouvé, dit-il. Venez vite. À l'arrivée de la police, Annabelle lui a remis toutes les preuves. L'ordinateur portable, les photos, les bocaux et les papiers d'assurance. Le regard de l'inspecteur s'est assombri en examinant le contenu. Cela confirme tout, a-t-il déclaré. Alira et Nessa ont été arrêtés à nouveau. Cette fois, avec suffisamment de preuves pour être formellement inculpés. Tandis qu'on les emmenait, Alira ne regarda même pas Annabelle. Elle baissa la tête en silence, sa fierté brisée. Nessa hurla et tenta de se dégager, criant que ce n'était pas juste. Mais il n'y avait plus d'échappatoire. Darren entoura Annabelle de ses bras tandis que la voiture de police s'éloignait. « C'est fini » murmura-t-il. Annabelle ne dit rien. Elle se pencha simplement vers lui, s'autorisant enfin à se sentir en sécurité. Plus tard dans la journée, ils retournèrent à leur appartement. Ils se sentaient différents, désormais. Calms, paisible, comme si les murs eux-mêmes avaient pris un soupir de soulagement. Darren était assis sur le canapé, la tête entre les mains. « Je n'aurais jamais cru que ma famille en serait capable. Nous choisissons notre famille maintenant, » a déclaré Annabelle. « À partir de maintenant, il n'y aura que nous. » Le procès a eu lieu rapidement. Les preuves étaient accablantes. Alira a été condamnée à 5 ans de prison pour tentative de meurtre et complot. Nessa, qui a avoué et plaidé coupable, a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Son avocat a plaidé qu'elle avait été manipulée par sa mère. « C'est fini », a déclaré le juge en frappant du marteau. Devant le tribunal, Annabelle et Darren se tenaient côte à côte, main dans la main. L'air semblait plus léger. « On peut enfin passer à autre chose », dit Darren doucement. « Franchir la ligne. » Ils avaient déjà décidé. Riverwind gardait trop de souvenirs. Une petite ville de Holdenbrook, dans le Connecticut, serait leur nouveau départ. Une maison de location confortable, des rues calmes et l'ombre du passé. Darren quitta son emploi à Boston pour accepter un poste modeste dans une entreprise locale. Annabelle se concentrait sur le développement de son entreprise de design. Elle trouvait la paix dans chaque nouveau projet. Par un après-midi tranquille, Annabelle se tenait dans leur nouvelle cuisine, la main posée sur son ventre. « Nous allons être une famille de 3, dit-elle. Darren se figea, puis sourit si fort qu'il illumina la pièce. C'était le début du printemps lorsqu'ils emménagèrent dans la petite maison jaune aux volets blancs. Le jardin était nu, mais Annabelle voyait du potentiel dans chaque recoin. Elle plaça des photos encadrées sur la cheminée, des photos qui lui donnaient enfin un air joyeux. Darren passait ses soirées à apprendre à réparer les petits objets de la maison. « Tout ira bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-il un soir, alors qu'ils étaient au lit. « Mieux que bien, » murmura Annabelle. « On a vu le pire. Maintenant, nous pouvons construire le meilleur. » Sa main reposait dans la sienne, au chaud, sous la douce couverture. « Ne pas manger ces chocolats, ça m'a sauvé la vie, » dit-elle doucement. Darren l'embrassa sur le front. « Et les avoir tous mangés nous sauva la vie. » Ils rirent doucement, d'un rire doux et empreint de paix. À la lueur du clair de lune, il n'y avait aucune ombre. Seulement le début de quelque chose de tout entier. Leur douleur ne serait jamais effacée. Mais ils avaient échappé à l'obscurité. Et cela laissait place à quelque chose de bien plus fort que la peur, l'espoir.